Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Gabriel Serville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Mercredi dernier, le sergent-chef Edgar Ollinger, le caporal-chef Cédric Guyot et le caporal-chef Michael Vandeville du 19e régiment du génie de Besançon perdaient la vie au cours des opérations Harpie de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane. Au nom de tous, je tiens à leur rendre hommage et à exprimer notre gratitude aux forces armées engagées contre les garimperos. Par ailleurs, nous souhaitons également un prompt rétablissement aux 5 autres militaires blessés dans l'opération. L'heure est au recueillement. Cependant, nous devons nous interroger autrement sur tous ces drames qu'engendre l'orpaillage illégal. En effet, voilà près de 30 ans que des milliers de garimperos pillent, détruisent, empoisonnent et tuent dans une folle ruée vers l'or guyanais. En dépit des efforts déployés, les chiffres demeurent catastrophiques. Avec jusqu'à 1000 sites employant 15 000 hommes qui volent chaque année environ 10 tonnes d'or et déversent 1500 kg de mercure dans nos rivières. À telle enseigne que la veille du drame, notre groupe GDR déposait ici même une demande de commission d'enquête sur les opérations de lutte contre l'orpaillage illégal qui, 20 ans après leur lancement, n'arrivent toujours pas à éradiquer ce phénomène. Demander des explications, ce n'est pas remettre en cause l'engagement des hommes sur le terrain, bien au contraire. C'est s'inquiéter des modalités d'intervention et de leurs conditions de sécurité face à des garimperos lourdement armés et qui n'ont rien à perdre. Monsieur le Premier ministre, entre cette hécatombe de militaires et l'empoisonnement irréversible au mercure des populations amérindiennes, votre gouvernement est-il prêt à prendre la mesure de cette guerre qui ne porte pas son nom pour engager enfin des moyens qui soient proportionnés aux enjeux de maintien de notre souveraineté nationale? Je vous en remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Florence Parly, ministre des Armées. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous l'avez rappelé, le 17 juillet, c'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que nous avons appris la mort accidentelle de 3 militaires français engagés dans le cadre de l'opération Harpie de lutte contre l'orpaillage illégal. Permettez-moi, comme vous l'avez fait à l'instant, de rendre hommage, moi aussi, au sergent-chef Edgar Ollinger, au caporal-chef Cédric Guyot et au caporal-chef Michael Vandeville. Mes pensées et mes condoléances vont naturellement à sa famille, à ses proches, à leur famille, leurs proches et leurs frères d'armes. Ces soldats étaient engagés depuis le 11 juillet dans une opération baptisée Vilao qui consistait à détruire les sites d'orpaillage. Et ils évoluaient dans une zone particulièrement reculée, inaccessible par voie fluviale ou terrestre. Vous le savez, les armées sont résolument engagées dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. L'opération Harpie, qui a été lancée en 2008, est conduite sous l'autorité du préfet de la Guyane et du procureur de la République. Les opérations que nous menons contre les mines et les camps des orpailleurs sont conduites de manière ininterrompue et les soldats français, nos soldats, sont engagés dans des conditions particulièrement éprouvantes et dangereuse. Harpie est probablement l'une des missions les plus exigeantes que réalisent nos militaires aujourd'hui. Elle demande beaucoup de courage, beaucoup de résistance et beaucoup d'endurance. En 2018, cette opération, ce sont 1323 patrouilles conjointes avec la gendarmerie. Ce sont 4000 jours de patrouille, c'est-à-dire environ 11 patrouilles par jour en moyenne. Et ce sont des résultats en forte amélioration, puisque 765 sites ont été détruits, c'est-à-dire 150 de plus que l'année précédente. Voilà quelques éléments concrets de ce que nos soldats font chaque jour. Leur dévouement force le respect et
il nous oblige. Merci. Merci, Madame la Ministre.